Shalom Bracha, on a pu étudier la nouvelle Sugia de Nerot Shabbat, en commençant par la Gemara dans Shabbat Kav Gimel Amud Bet, qui nous fait une confrontation. Si une personne n'a pas suffisamment d'argent pour acheter Ner Shabbat, Ner Hanouka ou bien pour le Kiddush, alors la Gemara nous dit que Ner Beto Adif, ce sera les Nerot de Shabbat qui auront préséance du fait que il y a la notion de Shlom Beto, de Shalom Bayit, et Rashi précise pour pas que la personne ait du tsahar, de rester, donc de la souffrance de rester dans l'obscurité. Donc c'est une notion de shalom. Également dans la Gemara, dans Shabbat Kafé Amud Bet, sur le pasuk de Echa, Vatiznach Mishalom Nafshi, Rashi nous dit que lorsqu'il n'y a pas de lumière, que ce n'est pas éclairé, alors il n'y a pas de shalom. Et il ramène, a priori, encore une autre idée, que la personne va venir et va trébucher dans l'obscurité. Le Mordéchi ramène également cette notion de Loï Kachel, Be'etz ou Be'even, de ne pas trébucher. Et la conséquence halachique par rapport même à des jeunes garçons qui ne sont pas donc mariés, qui seraient à l'extérieur de la maison, devraient quand même allumer avec bracha, étant donné qu'eux aussi ont besoin de ne pas trébucher, qu'il y a une notion de shalom. On avait le Rambam qui met en avant la grandeur de la notion du shalom et de la paix. Il rapporte pour preuve que le nom d'Akadosh Baruch Hu pour la femme suspectée d'adultère, la Isha Sota, eh bien Akadosh Baruch Hu effacera son nom. Donc le shalom est très important. Et donc également, on donnera une priorité à la mitzvah des Nerot de Shabbat qui ont pour but de véhiculer le shalom davantage que le Kiddush ou bien que Ner Hanouka, donc ce serait une mitzvah prioritaire. Le Levouche également qui nous dit que la mitzvah des Nerot Shabbat c'est pour pouvoir profiter de la lumière, que ça amène également le shalom. Donc comme Rashi, ça résonne par l'absurde que dans le pasuk de dans Echa où il se lamente en disant que le shalom nous a quittés et que ça fait référence à Nerot Shabbat, comme il a dit Rabbi Abou dans la Gemara. Alors quelqu'un qui réside dans l'obscurité n'a pas de shalom. Donc de là, par voie de conséquence, si jamais on est dans la lumière, alors on est oui dans le shalom. Le Shulchan Aruch dans Resh Samer Gimel, Seif Gimel, donc tranche dans l'Alacha également que Ner Shabbat ça aura préséance si on n'a pas suffisamment d'argent par rapport à la mitzvah du Kiddush ou bien de Ner Hanouka. Cette mitzvah elle incombe particulièrement aux femmes parce qu'elle se trouve à la maison pour les tzorké à Bayit. On a vu le Mishnah Berurah également qui reprend ce qui a été dit dans le Mordéchi que toutes les pièces de la maison devront être éclairées au moins d'une bougie pour justement la raison de ne pas trébucher, comme on a pu dire. Et pour conclure, le Aruch HaShulchan qui nous a dit que le fait qu'on doit éclairer chacune des pièces n'est pas par rapport à une notion de shalom, mais par rapport à une notion de oneg. Ce qui nous restera à voir, c'est de voir quelles sont les conséquences halachiques en fonction des différentes explications qui ont pu être données. Chazak ou Baruch.